Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Juste quelques mots pour répondre à l'opposition. On va commencer par Yannick, et pour rester dans la métaphore jardinière, c'est pas un jardin que vous nous avez légué, Yannick, c'est une friche. Désolé de vous le dire, on était plutôt dans la friche que dans le jardin. En même temps, on va rester également encore dans la métaphore du jardin, mais il me semble que lorsque l'on taille des rosiers, c'est pour leur redonner de la force. Donc les nécessaires coupes qui sont faites à l'intérieur sont bien faites pour préserver un certain niveau d'investissement de la collectivité. Alors, des économies de fonctionnement, suppression du bac, du péage, etc. Mais à quel titre cela pouvait-il exister par rapport... Vous vous rendez compte de l'inégalité de traitement des usagers eurois? Certains ont le droit d'avoir le péage pris en charge par le département, et d'autres, tous les navetteurs, tous ceux qui travaillent sur la région parisienne, eux, ils ont le droit de le payer plein pot. Ça pose de questions à personne. Moi, je trouve que c'est plutôt une mesure à la fois d'économie, mais c'est aussi une mesure de justice. Et moi, je voudrais juste rendre hommage à Bruno sur ce qu'il a dit sur le bac, parce que vous le savez bien, et vous le savez tous, pour tous ceux qui siégeaient ici avant, qu'effectivement, ce sujet était au cœur des préoccupations départementales et qu'il fallait y mettre fin. En même temps, ce sont les choix que vous avez fait, votre précédente majorité, notamment en passant en bac maritime à l'époque, qui ont renchéri le coût du bac et donc l'impossibilité à terme pour le département de pouvoir contribuer et continuer à financer. Le RSA, j'entends les 141, etc., lettres revenues, mais ces 141 lettres, c'est au moins un démarrage, c'est au moins tout ce qui n'a jamais été fait ici. Jamais de recours sur succession, jamais de recours. Mais nous aurons l'occasion d'en rediscuter lorsque la mission... Non, mais pas sur le RSA. Attendez. André, du calme. Mais je sais de quoi je parle, je faisais partie de cette commission. Ne vous inquiétez pas, je parle globalement. Mais sur le RSA, jamais le travail n'a été engagé auparavant, Madame Auger. Je suis désolé de vous le dire. Et ça vous embête parce que vous savez que nous avons raison sur ce sujet-là. Vous le savez parfaitement. Vous étiez les premiers, il y a encore peu de temps, à dire qu'il n'y avait pas de difficulté sur le financement du RSA. Et maintenant que le sujet est au niveau national, on entend moins votre parole. L'évaluation des politiques publiques. Non, je suis désolé, l'évaluation des politiques publiques vous gêne. Vous n'êtes pas capable de faire l'évaluation de politique publique. Si vous aviez fait des évaluations de politique publique, si vous aviez fait preuve d'anticipation sur la gestion budgétaire, vous auriez rapidement compris, comme d'ailleurs l'a rappelé Bruno, qu'il fallait faire des choix dans la gestion budgétaire. Le logement, vous avez parlé du logement, Yannick, également. Le logement, mais dans quel état avons-nous retrouvé Eurhabitat? Un outil fantastique, le bras armé de la politique départementale en matière de logement, mis en capillotis par la gestion précédente. Moi, je serais vous, sur le logement, j'éviterais de trop en parler, vu la dimension dans laquelle nous nous trouvons. Le développement économique, la subsidiarité, moi je trouve que c'est plutôt bien de continuer à vouloir essayer d'être au plus proche des entreprises pour créer de l'emploi. Alors j'entends que ça vous gêne, que nous sortions des compétences obligatoires. Ça vous gêne qu'on puisse prendre en question dans le budget la téléphonie mobile. J'ai envie de vous dire, c'est dommage que vous ne l'ayez fait en 2004. Si en 2004, vous aviez signé la convention de résorption, on n'en serait pas obligé de mettre 250 000 € en autorisation de programme sur le budget départemental. Vous n'avez pas voulu le faire. Nous l'avons dit pendant la campagne électorale, nous ne faisons qu'appliquer les choix de notre campagne électorale et les engagements que nous avions à l'égard des Eurois qui nous ont fait confiance. La démographie médicale a l'air de vous gêner, Yannick. Je ne sais pas, moi j'ai envie d'en parler aux gens qui ont des vraies difficultés. Bien sûr que ce n'est pas une compétence départementale, bien sûr que c'est une compétence régionale. Et alors, on va attendre que tout le monde bouge? Nous, on n'attend pas, on avance. Le choix du haut débit, vous avez expliqué que vous ne partagiez pas les choix technologiques faits par la nouvelle majorité. Moi je veux bien, mais au vu de ce qui avait été prévu, nous n'aurions jamais réussi à avoir le très haut débit à 2020. On en est bien tous conscients. La réalité, c'est quoi sur le très haut débit? C'est que nous puissions apporter le plus rapidement possible du très haut débit, qui soit filaire ou fibré, à l'ensemble des administrés. J'ai l'impression que parfois vous êtes complètement hors sol dans l'exécution.
je ne vais même pas répondre à Gaëtan. Gaëtan, on est toujours sur la même logique du capital, des grandes entreprises, et on est toujours déconnecté. Peut-être. Le vrai problème, moi je dirais que ce n'est pas tant le désengagement de l'État que les compétences qu'il continue à transférer aux communes ou qu'il continue à transférer aux départements. Voilà, c'est ça la vraie question. La vraie question aujourd'hui, c'est le consentement à l'impôt dans ce pays. Plus personne ne consent à vouloir payer de l'impôt. Plus personne ne consent à vouloir payer de l'impôt. Les taux sont confiscatoires dans ce pays. Donc à un moment, il faut juste vous interroger. Mais interrogez-vous. Moi, je vous prie de m'excuser. Vous faites partie d'une famille politique. Vous devriez vraiment vous interroger sur ce qui est fait, sur les résultats que vous pouvez obtenir aujourd'hui aux dernières élections. Voilà, enfin, ça me pose quand même question. Que la gauche ne soit plus représentée dans le Nord au deuxième tour d'une législative, ça me pose vraiment question. Donc réatterrissez un petit peu. Réatterrissez. Mais pratiquement, voilà, je vais vous dire, je regrette presque, effectivement. Et Francis est dans la démagogie la plus pure. C'est-à-dire, tu compares un budget l'année dernière qui était un budget de campagne électorale où vous avez surgonflé les autorisations de programme, surgonflé l'intégralité des crédits dans le budget, en sachant parfaitement que vous n'avez fait juste ça que pour la campagne électorale et vous saviez parfaitement que vous n'auriez pas de possibilité pour pouvoir réaliser. Donc moi je m'inscris en faux totalement sur la section d'investissement. Dire qu'il n'y a pas les mêmes crédits et qu'on va mettre en difficulté l'économie à travers les axes que nous avons choisis est non seulement c'est de la malhonnêteté intellectuelle, parce que c'est justement le contraire que nous souhaitons faire, réduire la voilure sur le fonctionnement pour maintenir la section d'investissement. Mais si vous voulez maintenir le même volant d'investissement, qu'effectivement nous pourrons juger à l'aune de 2016, je le redis, vous le reverrez dans les crédits de la deuxième commission, les montants donnés aux collectivités locales, que ce soit les EPC, les AUP ou encore le Fonds d'aménagement du territoire, sont au même niveau, moi un petit peu supérieur par rapport au budget précédent. Et les contrats de pays qui seront réouverts, contrats de pays, contrats d'agglo qui seront réouverts courant 2017, reflètent bien le montant des engagements de la collectivité, d'ailleurs passé ou à venir. Donc je ne vois pas en quoi ça va déséquilibrer. Donc il faut juste revenir un tout petit peu de réalisme au niveau politique. Je vous remercie.